Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier que je fais très régulièrement, dossier intemporel comme d'habitude et on va aller découvrir votre avenir proche sentimental. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude aussi, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou affichez plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables. Il y a plein de choses, donc je vous laisse aller tout découvrir. Ensuite, vous retrouverez la minuterie avec le choix à faire pour répondre à cette thématique et, comme d'habitude également, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Place au choix. Ouais, il n'y a rien de neuf sous le soleil. J'ai pas de, voilà, genre rien de spécial d'autre à rajouter. Donc, place au choix. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 22, papillon. Le papillon qui annonce la métamorphose. Donc, choix 1, numéro 22, papillon, métamorphose. Tac. Et choix 2, c'est la carte 12 avec le symbole de la paix. C'est la carte de la paix qui annonce l'harmonie. Donc, choix 1, papillon. Choix 2, paix. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte papillon, métamorphose, pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a aucune importance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, pas d'importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale, comme d'habitude, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, à moins que je ne le précise, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale, en fait. Donc, c'est important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou sur un autre tirage de la chaîne qui a exactement la même thématique, étant donné que ce tirage-là, je le fais très régulièrement. Ok. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir un petit peu les prochains événements sentimentaux, en fait. C'est un petit peu ça. Voilà. Donc, votre avenir proche sentimental. On va aller voir ce qui va se passer très prochainement pour vous au niveau sentimental. Tac, tac. Voilà. C'est joli, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. À peu près. Voilà, c'est bon, mon côté psychorigide est satisfait. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir déjà quelle est votre situation sentimentale. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe? Ah, le maître et son disciple. Ah, mais vous êtes peut-être focalisé sur autre chose en fait. Là, pour l'instant, alors votre situation sentimentale, pour l'instant, alors soit vous êtes en apprentissage, mais alors sur autre chose. Vous êtes en train de vous perfectionner, ça peut être un sport, un loisir, un boulot, vous êtes peut-être en formation, enfin voilà. Parce que là, on n'est pas tellement... Ou alors, vous êtes en crush sur votre formateur. Ouais, c'est franchement, il peut y avoir... Ou sur votre N+1, votre chef, enfin voilà, ce genre de choses. Mais... Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, le sentimental, en fait, ça peut être un peu, à l'heure actuelle, le cadet de vos soucis parce que vous êtes totalement focalisé sur autre chose. Sur une formation, sur un perfectionnement, ou alors vous êtes en crush et vous voulez être un petit peu, alors j'y mets des grosses guillemets, bien sûr, mais le meilleur élève de la classe, le meilleur, le ou la meilleure employée, le ou la meilleure stagiaire pour pouvoir impressionner ou impressionner, séduire un petit peu celui qui est au-dessus de vous en fait, qui est en position hiérarchique sur en position hiérarchique supérieure à la vôtre. Allez, non, je vais y arriver. En termes de signe astrologique, et ça peut être des synchronicités de plus pour vous, on a le Gémeaux et le Sagittaire. Mais pour l'instant, on va voir un peu la suite. L'impératrice en négatif. Bon, l'impératrice, elle trouve pas chaussure à son pied là. D'accord, là pour l'instant, très honnêtement,
On a l'impression l'impératrice n'a pas retrouvé son empereur. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes célibataire, mais focalisé sur autre chose, hein. Quitte à ne pas rencontrer l'amour, bah autant se perfectionner ailleurs. Donc vous pouvez être un petit peu dans un développement de carrière, passer des formations, vous perfectionner dans un art, un loisir, un sport. Vous êtes un petit peu là-dedans. Personne ne trouve grâce à vos yeux, hein. Là, pour l'instant, d'ailleurs, l'impératrice, elle est un petit peu agacée, d'ailleurs, parce que ce qu'on lui met sur le chemin, mais ça l'intéresse absolument pas. L'impératrice en négatif, elle peut être un petit peu aussi, comment dire, un peu exigeante, hein, quand même, un peu intransigeante, un peu exigeante. Et donc, du coup, bah, peut-être qu'il faut que, bah, pour vous convenir, il faut absolument cocher telle case, telle case, telle case, telle case, telle case. Et pour l'instant, bah, personne ne remplit un petit peu vos critères de validation, on va dire, hein. Ça, en tout cas, bon, c'est ce que je ressens là pour l'instant, mais j'ai l'impression que vous êtes célibataire, hein. Ouais, c'est ça, vous êtes célibataire. C'est bien ça, mais c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Célibataire, focalisé sur autre chose, ce qui se présente sur votre chemin. Alors, vous n'êtes pas du tout dans une démarche active. Au contraire, vous avez plutôt une envie, un état d'esprit à vouloir et avoir envie qu'on vous court après, qu'on vienne faire des propositions, en fait, hein. Et vous êtes focalisé ouais, franchement, sur autre chose. Alors, après, autre possibilité, vous êtes célibataire, ça c'est sûr. Divorcé, célibataire, séparé, hein, bon, vous prenez un petit peu, voilà, ce qui résonne. Veuve aussi. Ouais, ouais, veuf ou veuve, c'est possible. Et vous êtes peut-être en crush, en effet, sur soit un supérieur hiérarchique, soit un formateur, hein, parce qu'il y a ça, ou le prof, hein, prof de sport, le coach sportif, ce que vous voulez. Voilà, ça peut être ça. Et cette personne, elle vous a pas, pour l'instant, elle vous a pas calculé de cette manière. Elle a pas outrepassé son rôle de formateur, de chef, de patron, enfin voilà. Pour l'instant, vous n'êtes pas vu, hein, d'accord. Bon, et vous essayez quand même de tirer votre épingle du jeu, mais non pas en utilisant la séduction, mais en étant le meilleur stagiaire, le meilleur élève ou la meilleure employée, hein. C'est un peu ce qui ressort. Est-ce que vous entretenez des rapports sentimentaux avec cette personne si vous avez quelqu'un dans le viseur? Non. Non, 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 vous restez à votre place, enfin voilà, et pour l'instant, cette personne ne vous a pas vu. Donc c'est soit ça, soit vous êtes en crush sur quelqu'un, mais bon, là, pour l'instant, ça n'avance pas d'une manière sentimentale, hein, mais ça se trouve, cette personne n'a pas vu que vous étiez en crush, sur lui, hein, d'ailleurs, sur lui, sur elle. Soit ou alors, bah, vous êtes célibataire, ça c'est sûr, c'est ce qui ressort, mais vous êtes totalement focalisé sur autre chose et en plus, il faut que ça remplisse vos critères pour pouvoir vous intéresser. Si ça remplit pas vos critères, bah, c'est, next, hein, et un peu comme l'impératrice là, donc impératrice qui a terminé son parcours de féminin sacré, mais qui a pas retrouvé son empereur et qui peut être, un petit peu exigeante, en fait, hein. Donc le petit lapin, il se pointe et elle le refuse. Elle lui dit: «Non, non, pas toi. Non, non, non. Tu ne me sied guère, petit lapin. Tu ne corresponds pas à telle ou telle case. Donc non. Tu me presque le côté exigeant, je caricature, hein, c'est fait exprès, hein, c'est pas à ce point-là, OK? Mais elle est capable mon modèle de masculin idéal, il faut qu'il mesure 1,85 m. Un petit lapin qui arrive et qui mesure 1,83 m, bah non, tu es trop petit, tu as 2 centimètres de moins, donc non, tu ne coches pas les cases. Vous voyez, ça peut être à ce point-là, en fait, hein. Mais peut-être aussi parce que vous vous connaissez très, très bien et que vous savez aussi ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Et donc du coup, bah, vous pouvez vous montrer, très exigeant, très exigeante, en fait, parce que vous savez très bien qu'il y a telle ou telle situation. Il y a certaines situations que vous refusez, hein, d'ailleurs, hein, soit certains traits de personnalité, voilà, mais à partir du moment où ça peut vous rappeler soit des mauvaises expériences, soit que ça rentre pas dans vos critères, bah, c'est next, hein.
Ah ouais, franchement et vous cherchez pas plus loin, hein, c'est un petit peu ça. Bon alors c'est soit ça, soit vous êtes hyper exigeant, exigeante en amour, là, hein, et pour l'instant personne ne trouve grâce à vos yeux et vous êtes focalisé sur autre chose. Soit non seulement vous êtes focalisé sur autre chose, mais vous êtes en crush sur, je vous dis, hein, on a vu formateur, patron, chef, enfin voilà, N+1, voilà ce genre de choses et pour l'instant ça dépasse pas le stade bah, des raisons pour lesquelles vous vous côtoyez, donc soit professionnel, soit prof-élève, enfin prof-élève, enfin voilà, c'est pas, un homme de 40 ans, enfin, voilà, face à des minettes de 15 hein, c'est pas dans le sens là, mais c dans le côté enseignant-élève, en fait, hein, voilà. Bon, on va voir un peu la suite, mais dans les 2 cas, vous êtes célibataire, hein. Alors vous pensez, vous réfléchissez, vous essayez de lâcher prise quand même, il peut y avoir une forme de remise en question. Des fois, peut vous traverser l'esprit, vous pouvez repenser à votre ex. Des fois, ça peut arriver, vous pouvez, un peu repenser à votre ex. Alors peut-être que vous vous êtes plongé dans une nouvelle activité ou dans une formation professionnelle pour essayer de faire le deuil, hein, pour oublier votre ex, hein. Moi, j'ai l'impression que pendant un certain temps et un temps certain, vous voulez plus qu'on vous parle d'amour, en fait, hein, parce que peut-être que le dernier en date vous a franchement déçu. Peut-être qu'inconsciemment, vous avez conservé la place aussi, espérant un retournement de situation, espérant une amélioration, espérant que ce soit un break et pas une fin définitive. Bon là, le temps passe et la fin, finalement, le deuil est en train de se faire, hein. C'est un peu ça, hein, dans le cas où, ça fait pas, 10 ans que vous êtes célibataire, parce que là, au bout de 10 ans, généralement, les pages, elles sont tournées. Ouais, mais en même temps, vous êtes vachement focalisé sur autre chose. Vous êtes pas t ouais, c'est pas que l'amour. Sauf si vous êtes en crush où là, vous pensez à l'autre H24, hein. Là, par contre, il tourne en boucle dans votre tête, hein. Si vous avez quelqu'un dans le viseur, il tourne en boucle dans votre tête, hein, vraiment, hein. Vous avez du mal à lâcher prise, hein, vraiment, hein. Vraiment, 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 hein. Il peut y avoir une forme de, ouais, vous aimeriez bien savoir ce qu'il pense de vous, par exemple, parce que ça, c'est des éléments que vous n'avez pas, puisque vous n'avez pas ces rapports-là. Ça ne dépasse pas le contexte dans lequel vous vous côtoyez, si vous êtes en crush, hein. Donc, du coup, vous savez pas ce qu'il pense de vous, hein. Ouais, il y a la naissance, hein, il peut y avoir... Alors, vous commencez à réfléchir quand même, soit à vous détourner un petit peu du boulot, de la formation, de ce qui occupe toutes vos pensées, toutes vos journées pour, ouais, c'est peut-être l'effet de printemps-été, hein, enfin, en tout cas, au moment où je vous sors la vidéo et au moment où je vous la tourne, on est en plein printemps, là, on est en plein dedans. Donc du coup, vous commencez quand même un petit peu, peut-être à réfléchir, à vous dire, «Ouais, ça pourrait être bien quand même, les pages du passé sont tournées, donc ça pourrait être bien de rencontrer quelqu'un de nouveau». Bon, ça, c'est dans le cas où vous avez vraiment personne dans le viseur. Et dans le cas où vous êtes en crush, bah, visiblement, la rencontre, elle est assez récente. Ça fait pas des années et des années que vous êtes dans cette situation, ça peut faire quelques semaines, quelques mois. Ah, attendez, j'ai enlevé mon petit gilet parce que j'ai un petit peu chaud. Hop, voilà. Ah, tac. Alors, voyons la suite. Ouais, vous avez pas envie de finir seul? Bon, en même temps, vous avez largement prouvé à l'univers que vous sachiez, que vous savez être seul. Vous vivez seul et puis, bah, là, vous avez envie de reconstruire. Dans certains cas, peut vous trotter dans la tête aussi des envies de fonder une famille. Ou d'élargir, si vous avez déjà des enfants, peut-être de vous dire: «Bah, je suis encore en âge d'en avoir et donc pourquoi pas rencontrer un partenaire avec lequel ce serait possible». Enfin voilà, bon, c'est dans vos pensées, hein, mais vous n'êtes pas désespéré, hein, ça c'est sûr, hein. C'est qu'il y a des petites choses qui sont en train de remonter, dans votre tête, quoi. Enfin, voilà, ouais, franchement et des nouvelles envies, mais vous avez été moi, j'ai l'impression quand même que pour pouvoir tourner la page d'une ancienne histoire, vous vous êtes totalement focalisé sur autre chose. La vie professionnelle, un loisir, un sport, ouais. Vous vous êtes mis à fond dedans pour vous aider à faire le deuil et puis là, le deuil, il est bien avancé et puis vous vous perfectionnez dans votre formation, dans votre loisir, dans votre machin
Et puis, bah, là, revient, de nouveau un petit peu sur le tapis, des envies sentimentales, on va dire. C'est un peu ça. Et dans le cas, où vous êtes en crush sur quelqu'un qui l'ignore, hein. Voilà, moi, pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression que cette personne, en tout cas, ça ressort pas de cette manière. On va voir la dernière carte, mais, pour l'instant, ça ressort pas de cette manière. Ouais, vous pouvez vous imaginer des trucs, en fait, de vous imaginer la naissance d'une nouvelle histoire, d'un rapprochement, que peut-être c'est la bonne personne, que peut-être vous allez finir ensemble et construire quelque chose de sérieux. Bon, il peut y avoir une notion un peu de fantasme, en fait, hein, vraiment. Alors si tel est le cas, moi je me pose la question, est-ce que cette personne, elle est bel et bien célibataire? Là, pour les crushs, c'est pas garanti. Parce que vous pensez aussi au fait que tant que cette personne n'est pas séparée, et vous pouvez vous dire, il ou elle n'est pas avec la bonne personne. Vous mettez, enfin voilà, dans vos fantasmes, en fait, il ou elle n'est pas avec la bonne personne, il ou elle s'est trompé d'impératrice. Mais en tout cas, ce qui tourne aussi dans votre tête, c'est tant que cette personne n'est pas séparée, il n'y a rien de possible. C'est mort, il n'y a rien de possible. Mais vous pouvez vous projeter et à espérer que cette personne, peut-être, bah, parce que si ça va pas bien, s'il s'est trompé de personne, bah, qu'il puisse se séparer pour que la place soit disponible, quoi. Faites votre tambouille, hein, franchement, hein, prenez ce qui résonne, hein, c'est toujours pareil, hein. Ouais, ça commence à vous troubler, là. Célibat commence à vous troubler, commence à vous peser, dans le cas où il y a personne sur les écrans radars et vous commencez à réfléchir, à vous dire: «Mais je me suis peut-être un peu trop focalisée sur un pan de ma vie pour oublier ma dernière histoire ou guérir de ma dernière histoire». Et dans le cas où vous êtes en crush, cette personne, elle vous trouble, mais cette personne, moi, j'ai pas l'impression qu'elle vous donne des signaux d'être intéressée par vous, et 2, à mon avis, elle est engagée. De ce qui ressort, ouais, c'est un petit peu ce qui ressort. Bon, bah, écoutez, on va aller voir, vous êtes en pleine métamorphose, hein, de toute façon, visiblement, vous êtes en pleine nouvelle étape. Bah, on va aller voir ce que vous réserve votre avenir proche, sentimental, hein, c'est l'objectif, hein, avec tout ça. En tout cas, célibataire là, hein, première ligne célibataire. Alors on va y voir, tant pis pour toi. Ouh! Rupture, décision, tourner une page. Ah oui, oui, non mais c'est ça. En fait, vous allez vous apercevoir que là, votre dernière histoire, c'est définitivement terminé, hein. Vous n'attendez plus après le retour de qui que ce soit, ça c'est sûr, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes prêts pour une nouvelle, hein, et que vous commencez à réfléchir différemment. Mais il se peut que vous tourniez le dos à ce fameux crush-là, de vous dire: «Bon ben, vous avez peut-être tendu des perches et puis ça n'a pas été saisi, c'est resté sur la réserve, c'est resté, dans son rôle de on garde nos distances, on n'outrepasse pas les raisons pour lesquelles on se côtoie», et donc du coup ça a été bon, bah, donc ouais, dans le cadre du crush, pour moi, vous allez finir par lui tourner le dos. Un, parce qu'il est engagé, 2, parce que quand bien même vous auriez pu tendre des perches, alors pas à lui faire du grand rentre dedans, hein, pas du tout, hein. Mais bon, elles ont pas été saisies. Les rapports, restent, uniquement dans le contexte pour lesquels vous devez vous côtoyer, et ça n'outrepasse rien d'autre, en fait, hein. Il y a lui, de son côté, il y a 0 main tendue, en fait, hein, c'est un petit peu ce qui ressort. Et dans le cas des purs célibataires là, ça fait pas 10 ans que vous êtes célibataire, et en fait, vous allez vous apercevoir, l'événement proche, la métamorphose, le papillon, il est là, c'est que vous allez vous apercevoir: «Mais je suis prêt, en fait, je suis prêt, je suis prête à rencontrer, quelqu'un de nouveau et peut-être à me réouvrir à l'amour». Et j'ai l'impression, en fait, de ce que je ressens, l'impératrice qui avait des critères très exigeants, mais qui étaient liés à son ancienne histoire là, qui a été très décevante. Elle va baisser ses exigences, en fait, et c'est ça qui va la faire basculer en positif. Il y avait peut-être, vous allez un petit peu vous auto-réguler, c'est-à-dire: «Bon, dans mes exigences, j'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin». Dans le carnet des charges là, dans le cahier des charges, il doit cocher, telle qualité, un petit peu l'homme parfait, zéro défaut là, bon, vous allez revoir votre cahier des charges un petit peu à la baisse, parce que, c'était nécessaire pour vous, en fait, de plus vous laisser amadouer par des gens qui allaient vous faire du mal, et par des histoires qui allaient vous faire du mal et dont vous saviez que ça allait vous envoyer dans le décor. Donc, cette exigence, elle vous a servi de vous elle vous a servi à vous préserver, en fait,
Mais là, pour moi, vous allez, basculer cette impératrice en positif et avoir des exigences, on va dire, raisonnables. Vous voyez? Plus raisonnables. Un petit peu plus raisonnables. C'est un petit peu ce qui ressort. Et dans le cas des crushs, pour moi, cette personne, elle est engagée, elle vous montre aucun signe pour vous montrer, que, bah, oui, l'attirance, elle est partagée, elle est réciproque. Et vous allez finir par tourner le dos parce que vous allez en avoir marre peut-être d'attendre est-ce que oui ou non il va se séparer, enfin bon voilà, en tout cas, force est de constater, c'est pas disponible. Et donc du coup, vous allez en avoir marre d'attendre en fait, hein, c'est un peu ça. Quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais d'ailleurs. On a la famille, bon OK. Ouais, vous avez envie de vous on le sait dès la première ligne, hein. Vous avez envie, de reconstruire, hein, quelque chose de stable, quelque chose de sérieux. Si vous êtes encore en âge d'élargir, la famille, hein, de fonder famille, foyer, enfant, enfin ouais, il y a un truc, hein, il y a un truc à ce niveau-là, hein. Là, pour les impératrices, il y a un truc à ce niveau-là. Mesdames, vous allez vous dire: «Ouais, après tout, je suis pas ménopausée, et pourquoi pas rencontrer quelqu'un et avoir un autre enfant ou d'avoir un enfant». Enfin, ouais, c'est un peu ce genre de truc-là pour vous, choix numéro 1. Ça va être un petit peu ça. L'élément déclencheur, ça peut être une invitation ou de côtoyer une famille en particulier qui va vous donner envie de vivre la même chose, en fait, hein, de vivre, ouais, franchement, d'obtenir la même chose. Vous allez tourner le dos à toute personne qui a déjà une famille, hein, qui est déjà engagée. Donc là, si vous êtes en crush et que vous savez cette personne engagée avec une énergie tierce et qu'il en soit heureux ou malheureux, et en plus avec des gamins, etc., vous allez finir par tourner le dos. Non mais franchement, c'est un peu ce qui ressort. Pourquoi? Parce que vous allez avoir envie de construire la vôtre, ou de refonder la vôtre, de famille. Mais vous êtes décisionnaire, hein, vous êtes en pleine métamorphose, hein. Les mensonges, les masques, bon, alors tout ce qui porte un masque, alors c'est une évidence, et ça je le ressentais dès la première ligne, vous n'imaginez rien avec cette personne si elle n'est pas, dans le cas des crushs, vous n'imaginez rien avec cette personne tant qu'elle n'est pas séparée, enfin vous n'imaginez rien. Vous ne vous lancerez pas dans une triangulaire, ça c'est niet. Non, mais ça c'est niet. Alors est-ce que vous ressortez d'une triangulaire où vous avez été l'amant-l'amante? Ou est-ce que, on vous a trompé, on vous a trahi et vous voulez surtout pas avoir le rôle de celui ou de celle qui aide, celui ou celle qui est engagé à trahir, le compagnon ou la compagne? Faites votre tambouille, mais tout ce qui est masque, mensonge, relation adultère, c'est négatif. Raison pour laquelle, dans cette première ligne, vous tendez des perches, oui, pour faire comprendre à l'autre que vous n'êtes pas désintéressé, qu'ils peuvent vous plaire, mais néanmoins, vous ne lui faites pas du grand rentre-dedans. Parce que vous le savez engagé. Et vous avez observé. Vous avez attendu de voir, bon, et peut-être à la fin de sa relation, c'est peut-être pour ça qu'on s'est rencontrés, il y a peut-être un changement de partenaire de vie. Et puis là, le temps passe, et la situation, elle ne change pas. Il n'y a pas d'amélioration, et il ne vous tend pas davantage de perches. Donc, bon, c'est un, tant pis pour toi, et deux, tu es toujours engagé. Et moi, je veux pas de relation où il y a du mensonge, en fait. C'est un peu ce qui ressort. Pour celles et ceux qui sont en crush, vous allez tourner le dos à quelqu'un qui est déjà engagé, en fait, hein, c'est un peu ça. Parce que vous voyez que de toute façon, ça n'avance pas. C'est un peu les prochains événements. Mais vous allez vous libérer, en fait, de ça. Pour les purs célibataires, tout ce qui porte un masque, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est machin, ce sera niet. Non, mais c'est une évidence. Non, mais vous l'avez vécu dans le passé, et donc du coup, ce sera niet. Mais par contre, vous allez quand même revoir vos exigences, un peu à la baisse. Ouais, franchement, parce que c'était, ouais, le cahier des charges, il était bien rempli de conditions, en fait, un peu à remplir. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. 5 de bâton, bah, vous allez arrêter d'être en conflit avec vous-même. Alors, il peut y avoir un conflit qui va apparaître là. C'est possible, il peut y avoir une dispute. Alors, soit avec le N+1, là, enfin voilà, avec votre crush, soit avec vous-même, un petit peu. Ou avec quelqu'un du passé.
Ouais, ouais, là, ça peut être, l'ex qui vient vous chercher des noises. On est dans les prochains événements, on n'est pas sur les 20 ans à venir, hein. C'est un peu c'est vraiment l'avenir proche, en fait, hein. Faut vraiment partir du principe, c'est le petit tirage qui vient donner des indications sur les prochains événements. Là, il y a un conflit qui ressort. Alors, est-ce que vous allez pas découvrir des mensonges, des machins, des trucs, enfin voilà, et que du coup, ça va pas vous plaire et c'est la raison pour laquelle vous allez tourner le dos? Si tel est le cas, moi j'ai l'impression que c'est celles et ceux qui seraient en croche sur quelqu'un, hein, qui vont peut-être découvrir des trucs où ça va être rédhibitoire en fait, hein, pour vous, hein, franchement. Alors, est-ce que vous n'êtes pas assez proche de cette personne, mais qu'en même temps cette personne n'a pas indiqué être accompagnée et que finalement vous découvrez que bah, il y a non seulement il est engagé, mais en plus il a toute une famille derrière, il est dans un foyer et que du coup ça va être ah, putain, je me l'aurais dit avant, j'aurais rien espéré. Ça peut être ce genre de truc, hein, franchement. Là, il y a un conflit qui ressort, et lié à des mensonges, lié à des trahisons, lié au fait que ça porte un masque. Enfin voilà, vous allez peut-être avoir cette sensation et cette impression que cette personne, elle porte un masque. Elle fait semblant de pas vous voir. Elle fait semblant de pas être intéressée. Bon, attention, parce que vous êtes en impératrice négative, hein. C'est comme l'empereur négatif, hein. Il y a une marque d'ego, hein. Donc attention, attention. Bon, après tout, vous avez tourné le dos, il y a quelqu'un qui vous donnera pas plus, donc vous pouvez aller vous mettre ce que vous voulez dans la tête, si ça peut vous aider à tourner les talons, hein. C'est pas dans l'absolu, c'est pas dramatique. Mais attention, 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 attention là quand même, parce que vous auriez été des impératrices en positif. Très honnêtement, j'aurais dit oui, bon, ok, c'est l'autre qui baratine un petit peu son truc là, pour vous, parce que ça lui plaît. Bah, d'attirer, mais là, vous ressortez, peut-être vous faire des films aussi, hein. Enfin, je suis très honnête, hein, j'en suis désolée, mais il y a un côté fantasme aussi, il y a un côté se faire des films, il y a un côté... donc est-ce que l'autre vous a vraiment menti ou est-ce que vous n'avez pas les rapports assez privés et intimes pour qu'il aille déballer sa vie privée? Hein, il y a deux mondes aussi, hein, c'est un peu ça. Mais là, il y a un conflit qui ressort. Mais ça peut être un ex aussi, hein, qui fait son grand retour et vous allez vous dire le reste, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? 9 d'épée. Alors, dans le cas des crushs, c'est marrant parce que ce tarot-là, il est différent dans ses illustrations des divers Rider-Waite qu'on peut trouver. Le 9 d'épée, 9 d'épée, normalement, c'est un peu la carte cauchemardesque. C'est un peu la carte des insomnies. C'est on se réveille en plein milieu de la nuit parce qu'on a fait un gros cauchemar. Et voilà, hein, une terreur nocturne, un gros cauchemar. Là, sur cette carte ici, on a cette jeune femme qui est sur le banc, qui est dégoûtée et qui, en fait, voit un masculin dans les bras d'une autre femme. Ok. Ce sont les peurs. Ce sont les peurs, mais là, avec les cartes, avec tout ce qu'on a là, est-ce que vous n'allez pas découvrir qu'en fait, ce crush, un, il a une famille, deux, à vous, il vous a pas donné l'heure, mais trois, par contre, il s'est rapproché de quelqu'un d'autre, du même service, de la même formation, de la même salle de sport, et que il mène la double vie, mais avec quelqu'un d'autre que vous, c'est possible. C'est possible qu'en fait, vous allez découvrir pourquoi il vous a pas vu. Mais parce que il était déjà bien occupé avec sa famille, plus sa maîtresse. Vous voyez? Et ça va grandement vous décevoir, en fait, hein. Et donc, du coup, ça va être, bon, bah écoute, salut, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a ça qui ressort, hein. Franchement, il y a ça qui ressort. Qu'en fait, bah, ouais, c'était pas vous qui regardez de cette manière, c'était quelqu'un d'autre. Et en plus, il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre et il y a une double vie avec quelqu'un d'autre. C'est un peu ce qui ressort. Dans le cas où il peut y avoir un retour d'ex, là, ça va être votre pire cauchemar. Oh, franchement, vous n'avez pas du tout envie qu'il se repointe. Ah non, mais franchement. Franchement. Est-ce que vous allez y retourner? Non. Il peut y avoir un retour d'ex, là. Celui que vous avez mis un peu de temps à tourner les pages, etc., etc. Il peut y avoir un retour d'ex, mais il va y avoir conflit.
il va y avoir conflit, et puis il va y avoir de nouveau peut-être des mensonges, en fait, hein, qui vont... et des vérités suite à ces mensonges qui vont éclater au grand jour, hein. C'est-à-dire que vous pourriez en découvrir d'autres, hein. Mais moi, pour moi, si cette personne elle revient, ça va être pour lui claquer, ça va être pour lui claquer la porte au nez. Vous n'allez pas y retourner. On a quand même de la très très belle rencontre. Et moi, pour moi, il va se passer quand même pas mal de choses. Pour moi, pur célibataire, les pages du passé sont tournées. Vous pouvez avoir votre retour d'ex qui va arriver. Il y a un ex qui arrive, mais vous allez lui dire non. Vous allez lui dire non. Il va y avoir conflit, etc., etc. Mais vous allez lui dire non. Puis vous allez découvrir qu'il vous a menti sur pas mal de choses. Donc c'est non. C'est peut-être cette fameuse triangulaire que vous avez quittée. D'ailleurs, hein, dans certains cas, ça a pu être, vous êtes sorti d'une triangulaire, vous n'avez pas du tout envie d'y retourner. Donc là, le N+1, là où le prof, le formateur, le machin, voilà, il n'est même pas... moi, pour moi, c'est pur célibataire et vous n'avez même personne dans le viseur. Ok. Il y a un retour, les prochains événements, qui vont vous permettre de voir à quel point vous êtes forte, à quel point vous avez tourné la page, et à quel point maintenant c'est niette. Parce qu'en plus, ce retour, non seulement il va vous agacer, vous allez avoir l'impression de revivre votre pire cauchemar, vous allez tourner les talons, vous allez lui dire le reste, et derrière, il y a de la belle rencontre. Derrière, mais plus tard, à l'été, avec le soleil, il y a de la très 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 belle rencontre sentimentale. Mais pourquoi? Parce que vous aurez définitivement clôturé le chapitre, en fait, avec cet ex. Et que vous allez vous apercevoir, en fait, je souffre plus du tout, là. Moi qui me suis lancée à faire du sport, à faire du macramé, à faire ceci, à me lancer dans cette formation professionnelle, machin, pour t'oublier, pour faire le deuil, là, tu te repointes. Alors non seulement ça me fait pas spécialement plaisir. 2, je vais te dire le reste et on va se dire le reste. Et 3, je tourne les talons, mais d'une manière définitive, en fait. Et donc, ça va vous permettre de voir à quel point, vous n'êtes plus dans le cocon de la chenille, là. C'est fini, la chrysalide de la chenille. Non, vous êtes devenu papillon, vous êtes métamorphosé, vous êtes libéré de cette histoire. Et puis derrière, vous allez basculer un petit peu cette impératrice en positif, revoir un peu les exigences à la baisse, tout en sachant ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas vivre. Enfin, voilà. Et puis derrière, il y a belle rencontre. Bon, ça, c'est l'option célibataire de chez célibataire, enfin voilà, sans être en crush sur qui que ce soit. Dans le cas des crushs, pour moi, ça va vous permettre de vous libérer d'une histoire qui, de toute façon, n'aboutira pas. Et de faire une autre rencontre derrière. C'est-à-dire que là, vous êtes focalisé sur quelqu'un qui vous voit pas, qui, voilà, et qui visiblement, il n'y a rien à envier à qui que ce soit parce que visiblement, c'est un sacré schmilblick et moi, pour moi, cette personne, 1, elle est engagée, 2, elle mène les double vies. Mais pas avec vous, hein, c'est un peu ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Ouais, vous allez pouvoir vous projeter dans un avenir avec cette nouvelle personne, mais cette personne, elle arrivera cet été, hein. Mais par contre, c'est du grand bonheur. Et vous allez pouvoir vous projeter vers un véritable avenir. Donc, de toute façon, quel que soit le cas, pur célibataire ou j'abandonne un crush qui, de toute façon, 1 a une famille et 2 une double vie et pas avec moi, il y a de la nouvelle rencontre. Il y a vraiment de la... Et là, vous avez l'empereur. L'empereur, il arrive cet été pour vous. L'empereur, il arrive cet été. Écoutez, merveilleux. On aime beaucoup, 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 beaucoup. Et l'empereur, il arrivera une fois que cette impératrice sera transformée en positif. Mais là, c'est l'empereur, hein. Les 4 rois. Et en positif, hein. Donc tout va bien. Écoutez, c'est merveilleux. Alors, on va y voir vos 2 petites cartes de fin. La chose numéro 1 qui te raconte: ton passé entrave ton avenir. Ouais, mais vous allez totalement vous libérer du passé. C'est pour ça que vous allez tourner le dos à tout ce qui va vous amener à ce moment-là de profonde métamorphose. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Bon, vous en allez vers l'avenir. La situation actuelle sera bientôt derrière vous pour aller vers quelqu'un de nouveau et vers une nouvelle rencontre. L'épanouissement! Peu importe l'issue de cette relation, de ta relation, tu en sortiras grandi. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est l'épanouissement. Hein, surtout là pour vous, c'est ce qui vous est annoncé, choix numéro 1. Ouais, vous lâchez prise sur un truc. En fait, vous clôturez totalement les pages du passé et derrière, méga belle rencontre parce qu'en plus, c'est le bon.
En plus, c'est la bonne personne, c'est l'empereur. Donc, franchement, hein, les nouvelles, elles sont bonnes. Vous n'allez pas me dire, oui, elles sont merveilleuses, les nouvelles. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, choix numéro 1, si ce tirage vous a plu, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter, ah oui, et puis merci pour le petit commentaire bienveillant aussi, et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Et puis bah moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte Paix Harmonie, la carte 12 Paix Harmonie pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez la guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté, et puis comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans, parce qu'en fait, on va aller découvrir un petit peu quelle est votre situation sentimentale actuelle. Ok ? Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1, ou vers un autre tirage ayant la même thématique sur la chaîne, parce que c'est un tirage que je fais très régulièrement. Hein, ok, donc voilà. Donc là, si ça ne vous correspond pas, bah, c'est pas grave, il faut aller voir sur un autre ou attendre le prochain que je ferai avec la même thématique. Et puis la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous très prochainement au niveau sentimental. C'est l'avenir proche, c'est un peu les prochains événements sentimentaux pour vous, en fait. Hein, ok. Tac. Alors, toute votre vie ne se décide pas dans cette seconde ligne, hein, parce qu'on est vraiment dans l'avenir prochain. C'est vraiment les prochains événements, en fait. Hein. Ok. Tac. À moins que vous rencontriez la bonne personne. Mais là, c'est vraiment les prochains événements. Voilà, faut relativiser, puis c'est une guidance qui est générale, hein, franchement. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller découvrir déjà tout de suite, eh bien, quelle est votre situation donc sentimentale à l'heure actuelle. Ouh, bah pour l'instant zen, lumineux, tout va bien, ça rayonne. Vous êtes bien avec vous-même déjà, vous êtes en harmonie, bah vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez choisi le symbole de l'harmonie et de la paix, là, bah ouais, il n'y a pas plus zen que le Bouddha. Hein, bah, on est bien avec le petit Bouddha. Hein. En termes de signe astrologie, puis vous brillez en fait, hein, vous êtes dans la lumière, hein, franchement, hein, tout va bien. Vous êtes serein là, et vous êtes lumineux. En termes de signes astrologiques, nous avons le lion et le poisson pour les signes astrologiques. Waouh, The Hiérophant, bonjour mon amour. On me dit tout. On me dit tout, il est venu dire bonjour. Ah bah oui, il n'avait pas encore fait aujourd'hui. Il vient dire bonjour à maman. Ah oui, il dit tous les jours. Alors. Donc un petit coucou de Farah. Alors, le pape en positif. Alors, vous êtes peut-être dans un engagement harmonieux là. Oh ouais. Franchement, tout va bien. Alors, peut-être que vous souhaitez soit rencontrer la bonne personne pour vous, dans le cas où ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore fait, soit ou alors, bah tout va bien, et vous espérez en fait avoir retrouvé la bonne personne, et qu'à terme, il y aura un engagement. Parce que franchement, là, vous vous sentez bien. Soit vous vous sentez bien avec vous-même, en étant célibataire, soit vous vous sentez bien avec la personne avec laquelle vous êtes, et vous espérez un véritable engagement, type mariage, pax, vivre ensemble, démarrer une famille, enfin voilà, hein, d'accord. Donc prenez ce qui résonne. Révélation importante, ok. Il y a peut-être quelqu'un qui vous est apparu comme être le bon partenaire, en fait, hein, le bon ou la bonne partenaire. Hein. Franchement, ça a été, c'est lui, c'est elle, c'est une évidence. C'est possible. Il y a une forme de waouh. Ouais, là au niveau sentimental, est-ce que vous n'avez pas retrouvé, pour moi, vous avez en tout cas cette sensation d'avoir retrouvé l'autre. Alors, soit vous êtes déjà engagé avec cette personne, ça se passe bien, et si tel est le cas, vous espérez que ça continue.
et vous espérez qu'il y ait davantage d'engagement, en fait, hein, enfin voilà, moi je ressens, si tel est le cas, vous êtes en histoire d'amour depuis 2 3 mois, en fait, hein, et vous espérez, bah, que ça continue pendant des années et des années, parce que vous vous sentez bien, mais c'est les débuts, donc du coup, bon, voilà. Soit ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui vous a apparu, mais comme une apparition, mais surtout comme une évidence, en fait. Je me marierai avec lui, avec elle. Vous voyez, ça peut être, voilà, c'est un peu ce genre d'illumination, de révélation, hein, vraiment. Soit ou alors, vous avez eu une illumination, une révélation pour pouvoir être sur le bon chemin et ou dans la bonne énergie pour attirer à vous la bonne personne. Prenez ce qui résonne. Si vous êtes totalement célibataire, en tout cas, vous vous sentez bien avec vous-même, ça, c'est ce qui ressort. Le vaisseau, le mouvement, il y a quelque chose qui est en chemin, il y a quelque chose qui est en cours. Alors, dans le cas où vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, ou en histoire d'amour, il est possible qu'il y ait une distance géographique entre vous. C'est possible. C'est possible. Et qui demande pour se voir de se déplacer. La révélation, ça a peut-être été lors de la première rencontre. Vous avez échangé d'abord. Ouais, ça peut sentir les applications de rencontre, franchement, voilà. Vous avez d'abord échangé, puis après vous avez décidé de vous voir un week-end, et puis quand vous vous êtes vus, ça a été waouh, c'est lui, c'est elle. Non, mais voilà, ça peut être ce genre de truc. L'hérédité, les racines, la famille, vous envisagez quelque chose. Moi, pour moi, vous avez rencontré cette personne. Vous savez qui elle est, vous êtes en. Ouais, ouais, vous avez l'impression d'avoir retrouvé une âme sœur, un lien d'âme, mais ça se passe bien, c'est harmonieux, c'est pas être dans un parcours d'âme, hein. Non, c'est fluide des 2 côtés, enfin voilà, cette personne pour vous, c'est une véritable révélation, c'est une évidence, c'est, enfin voilà, il y a un truc, je me sens tellement bien, je me suis jamais sentie, aussi bien avec quelqu'un, enfin voilà, hein, d'accord, donc plutôt chouette. Le dynamisme, l'énergie, vous avez totalement confiance en l'univers en plus, hein, vous vous dites, «C'est le destin, c'est l'univers qui me l'a mise sur mon chemin, on va finir par se marier, on va finir par fonder une famille, on va finir» bon après vous vous adaptez à votre modèle de bonheur, hein, bien évidemment, mais pour vous, c'est lui, c'est elle, quoi. Pour vous, c'est lui, c'est elle, c'est tout, c'est personne d'autre, quoi. C'est personne ne vous a jamais fait cet effet-là. Ah vraiment. Bon moi, pour moi, quand je vous dis tout ça, vous savez de qui on parle, en fait. C'est un peu ça. Et ensuite, l'intelligence, la chouette. Ouais. Il y a tout qui vous plaît chez cette personne. Sa personnalité, son intelligence, cet équilibre. Peut-être que cette personne, elle favorise votre équilibre, votre enracinement. En tout cas, vous, vous êtes accompli, hein. Ah, vous êtes bien, vous rayonnez, vous êtes... ouais. Vous vibrez l'amour pour vous-même, pour les autres, pour les animaux, pour la terre, pour les plantes, pour les minéraux, pour... Vous aimez tout le monde. Vous êtes amoureux, normal. Et puis, mais moi, pour moi, on en est au début. Vous êtes plutôt confiant, mais vous espérez, hein, quand même, hein, enfin, vous tomberiez de très très haut. Non, mais très honnêtement, vous tomberiez de très très haut si c'était pas partagé, si c'était pas réciproque et si c'était pas une évidence pour l'autre. Et que cette personne, tout à coup, par on ne sait quelle envie de pisser, là, vous laisserez tomber. Parce que c'est tellement fluide, c'est tellement harmonieux, c'est tellement... Enfin, vous vous sentez bien avec cette personne. Bon, ce qui ressort, c'est qu'il y a de la distance géographique entre vous. Ah ouais, ce qui ressort, c'est un petit peu ça. Mais soit vous avez des grandes choses à lui avouer, à lui dire, à cette personne, d'où les révélations importantes, soit vous sentez que cette personne a des grandes choses à vous dire, c'est possible aussi. Mais pour vous, cette personne, elle est apparue, dans votre vie, comme une révélation, comme une évidence. Bon, pour moi, ouais, pour moi, vous êtes en début d'histoire avec quelqu'un, choix numéro 2. C'est un début d'histoire et vous espérez vraiment que c'est le partenaire de vie. Ou en tout cas que ça continue comme ça et que ce soit partagé, que ce soit réciproque. C'est ce qui ressort en tout cas. Vous vous imaginez parfaitement, ouais, vous engager, dans un mariage, dans un foyer, dans une famille, ah ouais, franchement.
En tout cas, elle vous apporte de très, très belles énergies, hein, cette personne. Puis elle vous apporte une stabilité, un ancrage, ouais. Ah, vous vous sentez bien avec lui, avec elle, hein. C'est ce qui ressort, hein. Vraiment, hein. Bon, bah, écoutez, déjà on a de bonnes bases, hein, parce que, c'est rare, hein, les tirages où c'est aussi fluide. Alors vous, ce sera peut-être plus court que le choix numéro 1, hein, parce que là, il y a pas une ombre au tableau, hein, tout va bien, hein. La seule ombre au tableau, ça pourrait être cette 2 cartes ici, là. Révélation importante, qu'est-ce que c'est exactement ces révélations importantes? Mais en même temps, cette personne, elle vous apparaît comme une évidence, donc elle est peut-être là, la révélation importante, et la distance géographique qu'il y a à l'heure actuelle. Mais sinon, tout le reste, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Bon, eh ben on va aller voir. Alors, quels vont être votre avenir proche sentimental là? Est-ce que ça va continuer comme ça? Un soupçon de magie, capacité psychique. Oui, mais c'est l'effet que cette personne, elle vous fait. Non, mais pour vous, elle est magique. Pour vous, cette personne, elle est magique et vous espérez être magique aussi à son égard. Ah ouais, non, mais franchement, vous espérez lui faire le même effet. Non, mais vraiment, parce que elle vous fait le soupçon de magie, il est là, surtout. Bon, après, vous pouvez être tous les deux des spirituels, vous vous êtes peut-être rencontrés dans ce contexte-là, peut-être que vous êtes cartomancien, médium, enfin voilà, cartomancienne, médium, et que cette personne, elle travaille dans l'énergie, dans le reiki, enfin vous voyez, sophrologie, enfin bon, dans ce genre de truc en fait. Non, mais c'est possible, la méditation, enfin bon, voilà. Vous êtes peut-être rencontrés naturopathe, enfin bon, hein, d'accord. Vous êtes peut-être rencontrés dans ce contexte-là, hein, c'était peut-être, ouais. Moi, j'ai une de mes âmes sœurs, hein, qui fait ce qu'il appelle, les voyages initiatiques. Alors les voyages initiatiques, c'est qu'en fait, il emmène un groupe de personnes. C'est des petits groupes, hein, ils font des week-ends, enfin voilà, et il les emmène sur les lieux énergétiques où ça pulse sa race, en fait, mais parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un contexte, parce que, voilà, parce que l'énergie circule bien, et cetera, et cetera, et on en a déjà énormément en Ardèche. C'est pas pour rien que j'ai atterri en Ardèche, et ça se ressent, mais c'est quelqu'un qui est sensible et qui a une antenne, va les ressentir, tout de suite. On a déjà, des zones, quand même très, très fortes, ne serait-ce que là où je suis, ça pulse à de nombreux endroits, et pour des raisons différentes d'ailleurs. Mais lui, il est tellement fasciné par ça, en fait, qu'il en a même fait une carte de France, et il connaît tous les endroits de France qui sont intéressants énergétiquement, en fait, et donc ils se font des week-ends, des machins, des vacances, enfin voilà. Et là, ça peut être ce genre de truc, en fait, que vous participez un petit peu, à aller faire, de la méditation, par exemple, avec un groupe, sur une zone où, bah, ça pulse, quoi. L'énergie tellurique, elle est à son max, quoi. Enfin, voilà, ça peut être un peu ce genre de truc. C'est hyper intéressant, hein. C'est franchement, ouais, ouais, ça va faire au moins une fois, hein. Enfin, nous, on s'est fait un week-end tous les 2. Je suis pas partie en groupe, mais il me voulait que pour lui, de toute façon. Non, mais on a un lien, très particulier, et on s'est fait un week-end que tous les 2. Putain, non, mais là, ouais, non, c'est génial à faire, hein. Franchement, c'est génial à faire, au moins une fois dans sa vie pour découvrir. Ouais, franchement, on était à 2 heures de l'Ardèche. Bon, ouais, c'était histoire de changer de l'Ardèche, c'était histoire de vraiment partir en week-end, de m'aérer, de machin, donc on n'était pas parti loin, et on avait été en Auvergne, en fait. Je suis proche de l'Auvergne, et putain, en Auvergne, ouais, c'est pareil, hein, il y a des endroits, assez incroyables qui pulsent énergétiquement. Bon, là, en l'occurrence, c'est votre dada, là, tous les 2, hein. Le spirituel, la médiumnité, les énergies, les machins, le magnétisme. Ah, mais c'est votre dada, hein, visiblement, à tous les 2, hein. Soupçon de magie, cette personne, elle a totalement cet effet sur vous, et vous espérez bien sûr avoir cet effet sur lui ou sur elle, hein. C'est un peu ce qui ressort. Bon, pour l'instant, là, le prochain événement, ça sent bon, hein, ça devrait continuer comme ça, hein. Les gossips, les commérages, d'où les révélations importantes. Alors, est-ce que vous n'allez pas déranger? Est-ce que vous n'allez pas provoquer des jalousies là? C'est possible, parce que ça pulse là tous les deux. Donc, du coup, ça va peut-être pas plaire à tout le monde.
Et donc, attention à ne pas prendre des commérages pour des révélations importantes, hein, d'accord? Franchement, c'est un peu ce qui ressort là. Attention, quelle est la source? Est-ce que c'est avéré, confirmé? Est-ce qu'il y a des preuves concrètes de ce qu'on va venir, vous rapporter, vous raconter là? Parce que, ouais, hein, on peut avoir les jaloux de service qui vont essayer peut-être de semer la zizanie, c'est un peu ce qui ressort et ce serait bien dommage puisque visiblement ça se passe bien. On a l'automne, alors on a des commérages peut-être à une relation, à une ancienne, par rapport à une ancienne relation. Et les révélations importantes, elles sont peut-être là. Le prochain événement, mais commérage et révélations importantes, attention, parce que commérage, ce ne sont pas des révélations importantes, c'est des gossips, c'est comme son nom l'indique. Et donc peut-être que la base est vraie, mais peut-être que le reste est sacrément édulcoré. Vous voyez? Exagéré, édulcoré, ce que vous voulez. Bon. Parce que là, visiblement, on va venir vous rapporter des histoires concernant un ou une ex, son ex, ça peut être son ex, que vous avez peut-être rencontré son ex, et qui va venir vous raconter un peu des saloperies. Vous voyez? Ou alors, vous allez provoquer des jalousies. C'est un petit peu, parce que là, pour moi, ça pulse tous les deux. Donc, attention à ne pas vous laisser déstabiliser. C'est un peu, là, ça part presque en conseil par les éventuels on dit là. Parce que, bon, on va voir un peu la suite. On a le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est une relation qui va continuer, c'est une relation qui va se construire. Vous allez envisager le train-train quotidien, en fait, ensemble, et la routine. Enfin, franchement. Alors, peut-être que les gossips et les commérages, ils vont être là. Vous ne vivez pas encore ensemble. Vous êtes, vous êtes à distance. Vous voyez que pour les bons moments. C'est pas la vie de tous les jours. C'est pas la vie quotidienne. D'essayer de semer un peu le trouble. Non, mais là, ça fait parce que vous êtes à distance. Donc, c'est normal. C'est pas... Tu vois, t'es pas dans son quotidien, en fait, hein, donc tu sais pas, en fait, hein, vivre avec lui ou avec elle tous les jours. C'est pas la même. Tu le vois sous ses bons jours. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Vous pourriez avoir un peu ce genre de personnes qui viennent vous parler, en fait. Ouais, franchement, hein, franchement. Mais est-ce que cette histoire, elle va continuer? Moi, pour moi, c'est oui. Là, avec un 7 de pentacle, bah ouais, ça va continuer de se construire, en fait. Donc là, pour l'instant, votre histoire, elle est pas du tout... Elle est en bonne voie, et il faut que ça continue comme ça. On a l'ermite. On peut vous raconter des périodes, enfin des gossips aussi, des commérages sur la période où il ou elle était célibataire. Après sa dernière... Alors, il peut y avoir son ex là, qui va venir vouloir... raconter un petit peu la vie quotidienne. Mais oui, mais la vie quotidienne avec l'ex, c'est pas la vie quotidienne qu'il ou elle aura avec vous. Pour la simple et bonne raison que déjà, et de par, et presque de facto, on va dire, d'une manière très logique, mais vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous n'êtes pas son ex. Donc vous ne vivrez pas la même histoire. Mais partez de ce principe-là. Hein. Vous ne vivrez pas la même histoire. Vous n'êtes pas son ex. Voilà, déjà, premièrement. Et après, on peut venir vous rapporter des trucs pendant la période où il était célibataire. Mais la période où il était célibataire, il faisait bien ce qu'il voulait. Enfin, il ou elle, d'ailleurs. Il ou elle faisait bien ce qu'il voulait. Puisque il ou elle était célibataire. Donc, là encore, d'une manière logique et implacable, n'avait de compte à rendre à personne. Mais c'est le principe du célibat. Hein. Vous voyez? Moi, pour moi, vous vous êtes rencontrés en étant tous les deux célibataires. Alors, est-ce qu'on va un peu essayer de vous faire croire que non, il ne l'était pas? Ouais. Bah, moi, il ressort l'avoir été. Hein. Il était célibataire quand il vous a rencontré. Hein. Mais on va peut-être essayer de semer le trouble. Hein. Ouais, c'était pas tout à fait fini. Quand vous vous êtes rencontrés, il avait encore des contacts avec une telle, avec un tel, avec... Je sais pas. Là, vous allez... En fait, moi, vous avez choisi la carte de la paix, et en fait, il va falloir conserver cette paix. Parce que vous vous sentez bien avec cette personne, et puis, c'est pour ça qu'elle me troublait, là, ces révélations importantes, là, la première ligne, et juste en dessous, on a les gossips, en fait. Et moi, j'ai l'impression, en fait, que votre bonheur va déranger. On va être jaloux de votre bonheur, on va être jaloux un petit peu de ce qui se trame, de ce qui se passe, mais peut-être parce que les gens vont ressentir que là, c'est pas n'importe quelle relation. Là, c'est une relation qui peut vraiment valoir le coup et qui va vite peser dans la balance.
et vous avez provoqué des jalousies, hein. Et je vous dis, il peut y avoir un côté, une base de vrai, mais alors tout le reste sacrément édulcoré. Et on va peut-être, et là par contre où je ressens que c'est complètement faux, on va peut-être essayer de vous faire croire que cette personne, c'est au moment de votre rencontre, ou que vous avez commencé à faire connaissance, cette personne s'est fait passer pour célibataire alors qu'elle ne l'était pas. Elle était en fin d'histoire. Il y avait encore des trucs. Il vivait encore avec son ex ou que sais-je. Et que c'était pas tout à fait fini. C'était en train de se terminer. Alors qu'en fait, non, non. Il ou elle était bel et bien célibataire. Donc quand bien même ils vivaient encore ensemble, ils étaient en coloc. L'acte et la décision de séparation a été actée. Au moment où vous êtes arrivé, il était célibataire. Ok ? C'est un petit peu ce qui ressort. Un mec qui serait arrivé dans ma vie il y a 10 ans en arrière, je vivais encore avec, avec mon ex, ça a duré pendant 6 mois, le temps qu'on puisse se retourner et le temps qu'il puisse s'en aller de la maison. C'était hors de question que je m'en aille. Non, en plus, je l'avais rencontré quelqu'un d'autre, grand bien lui fasse, hein, ça a été bon débarras. Hein. Oh putain, je lui ai refilé à la nénette, mais alors avec le plus grand des plaisirs. Quelques années plus tard, elle a compris pourquoi je n'avais pas mis la moindre résistance à son départ. Elle a compris. Hein. Ouais, ça a été bon débarras. Oh putain. Ça a été vraiment ça. Mais est-ce qu'il se passait quelque chose? Absolument rien. Hein. Ah bah non, hein. Puis on était, non, et puis on avait des appartements séparés dans la maison. On ne partageait que les pièces communes. Mais c'était chacun sa piole. Hein. Il n'y avait pas de truc bizarre. Et moi, je ne m'intéressais, sur les 6 derniers mois, je ne m'intéressais absolument pas à sa vie et il s'intéressait absolument pas à la mienne. Et quand il m'a annoncé, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je m'en vais, c'était grand bien te fâche, je t'ai faire tes cartons. Et je l'ai aidé à déménager. Ah ouais, ça a été ça. Hein. Ça a été ça. Hein. Donc là, bah, on va peut-être essayer de venir vous raconter des trucs. Non, mais je vous dis ça, mais voilà. Là, on va peut-être essayer de vous raconter des trucs. Ouais, non, mais ils étaient bel et bien. La séparation, elle était actée. Moi, je lui ai pas fait un flanc parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Mais non, on était séparés. Mais non, il n'y avait plus de compte à rendre. Il y avait 0 compte à rendre. Il fallait. C'était pour des questions de logistique, de toute façon, qu'on est resté sous le même toit pendant quelque temps. Mais il faut le temps qu'on se retourne. C'est ni à l'un ni à l'autre de se retrouver à la rue. Bon, et finalement, il a rencontré quelqu'un en premier et bien avant moi et a décidé d'aller vivre avec. Et puis, bah, c'était parfait. Mais c'était parfait pour tous les deux, aussi bien pour lui que pour moi. Et il jouait pas. Enfin voilà. Et il y avait 0 problème pour moi. Au contraire, ça a été bon débarras, quoi. Non, mais franchement. Ça a été. C'est bon. Super. Voilà. Super. Parce que ça commençait à devenir un peu tendu, quand même, sérieusement, parce qu'on se bataillait quand même pour celui qui allait conserver la baraque. Et moi, je voulais absolument la garder. Donc voilà. Gabriel, il voulait absolument que je reste là. Ouais, Gabriel, il est là. Il a tout goupillé de manière à ça. Non, c'est elle qui reste là. Il est victime de tes comportements. Non, non, non. Au niveau énergétique, c'est elle qui reste là. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, bah là, eux, leur histoire, visiblement, c'est ça. Hein. Ils étaient au coloc, hein. Mais c'est pareil, donc ils n'avaient aucun compte à lui rendre. Ils rencontrent quelqu'un d'autre, ils vous rencontrent vous derrière, oui, mais c'est pareil. C'était pas, je suis en fin d'histoire, il se passe encore des trucs bizarres, et il y a des... Non, 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 il n'y a rien de tout ça. Donc, méfiance, là, parce qu'on va essayer de venir semer le trouble dans votre belle petite histoire, là, qui a tout pour bien fonctionner, là. Et ce qui peut vous mettre le doute, parce qu'il y a de la distance géographique. Roi de Pentacle. Ouais, bah, vous êtes fait pour dur et vous allez construire ensemble. Ouais, non, franchement. Hein. Chevalier de coupe. Vous allez recevoir la déclaration d'amour de cette personne. Elle va prendre son temps avant de vous faire, de vous dire les premiers je t'aime, les premiers machins, les premiers trucs. Mais vous construisez solidement, hein. Et avec de l'amour. Hein. Et cette personne va avoir envie, hein, d'ailleurs, hein, de vous faire sa déclaration d'amour. Hein. Ouais, ouais, franchement, les événements proches, là, ça va être... ouais, ouais. Vous avez envie de construire sérieusement, cette personne aussi. Il peut y avoir des blablas là qui vont arriver, mais franchement, il ne faudra pas en tenir compte. Ce qui ressort, c'est que quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez tous les deux célibataires. Peut-être en fin d'histoire avec un ou une ex.
mais c'était acté, hein, d'accord? Et que vous êtes fait pour durer et qu'il y a des sentiments et que cette personne, elle va vous avouer ses sentiments et ils vont s'approfondir en plus, ces sentiments et les vôtres aussi, d'accord? Bon, vous, franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et page de couple, c'est vraiment le nouvel amour. Vous êtes comme 2 adolescents, là, tous les 2, vous avez le cœur amoureux tous les 2. Est-ce que vous lui faites le même effet? Oui. Oui, mais est-ce que cette personne, elle est plus pudique que vous aussi, quant à l'expression de ses sentiments? Aussi, je vous avouerai franchement. Elle est plus pudique que vous. Elle mettra peut-être un peu plus de temps que vous à dire les choses et à mettre les mots sur cet amour et à faire des déclarations. Ouais. Mais elle les ressent. Ouais, 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 ouais. Mais vous êtes comme deux ados là, hein. Franchement, c'est un petit peu ce qui ressort. Et c'est fait pour durer, c'est fait pour continuer. La seule ombre au tableau, c'est les autres là. Là, l'enfer chez vous, là, c'est les autres, hein. Ouais, franchement, hein. Donc ne vous fiez pas à ce qu'on vous raconte. Écoutez-vous, hein. Qu'est-ce que votre âme et votre cœur ressentent? Ne vous laissez pas mettre le doute par des énergies tierces là, qui seront jaloux, qui seront uniquement jaloux de votre bonheur. Franchement, est-ce que vous pouvez lui faire confiance à cette personne? Ce qui ressort, c'est que vous pouvez totalement vous faire confiance à l'un et à l'autre. Et visiblement, c'est fait pour durer cette histoire. Après, est-ce que c'est vraiment le partenaire de vie? C'est l'avenir qui vous le dira. On est dans les événements proches. On n'est pas dans un tirage. Est-ce que je serai encore avec lui dans 20 ans? C'est pas ça le. Voilà. Mais pour moi, tout va bien dans le meilleur des mondes, là. Ça va continuer comme ça, hein. Et en plus, avec de l'approfondissement sentimental, les sentiments qui prennent de l'ampleur, et vous pourriez recevoir une déclaration d'amour de la part de cette personne. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Vraiment, hein. Alors, vos 2 petites cartes de fin, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, Gabriel, il vous dit: «Oui, oui, si, c'est bon, c'est le bon. C'est le bon, c'est la bonne, hein». Je pense, hein, pour celles et ceux concernés, c'est bon. La cerise sur le gâteau, on n'arrête pas de le dire. Que l'amour et le partenaire doit être la cerise sur le gâteau. Bah, regardez, elle arrive là. Bon, je crois que le dessin parle de lui-même, hein. Ah oui, ah bah oui, ça parle de lui-même. Mets ton talent au service de ton prochain. Cette carte mais c'est ce que vous faites, hein. Tous les 2. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Mais vous êtes un couple sacré réuni là. Ça va dépoter, on adore. Merci à vous. Moi, je vous dis merci de vous être retrouvés, de vous être mis ensemble et de ne pas écouter les gossips. Gabriel et moi-même vous disons merci, mais moi particulièrement parce que moi je suis sur Terre. Lui encore il s'en sort mieux en étant là-haut. Moi je suis sur Terre. Donc merci. La réciprocité, vous êtes les 2 pièces du puzzle qui s'emboîtent et qui s'assemblent. Regardez ça, ouais, qui s'emboîtent. Vous aimez bien vous emboîter visiblement. C'est normal. Pardon, je pars dans un délire. Non, mais il est cool votre tirage, là, mis à part les gossips, là, les mégères de service, là, dont on n'a pas besoin, là. Alors, la réciprocité, tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. A-t-il besoin de rajouter autre chose? Je ne pense pas. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, mes petits lapins. Et allez, un ou plusieurs, hein, vous me direz en commentaire, de couples sacrés réunis. Merveilleux. Ne vous laissez pas déstabiliser là par les jalouses de service. Hein, d'accord? Si vous êtes heureux ensemble et que vous vibrez et que vous rayonnez ensemble, mais elle est récente là, votre histoire. Hein, c'est pour ça qu'on peut vous mettre le doute. Hein. Vous connaissez pas encore bien et puis en plus c'est la distance géographique, hein, donc c'est pour ça, ne vous laissez pas mettre, virez-moi ces gens-là de votre équation là, vous en avez pas besoin. Des gens qui viennent vous mettre le doute là, sur ce qui s'est passé avant. Et on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Ce qui est important, c'est ce que vous construisez maintenant avec cette personne, est-ce qu'elle vous fait ressentir depuis le départ. C'est ça qui est important. Le reste, c'est du passé, aussi bien de votre côté que du sien. Voilà, hein, d'accord? Voilà, chers amis. Oh, lui qui vous tous en flamme pour vous défendre. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, de m'avoir écouté jusqu'ici, hein, d'accord? Et puis après, voilà, merci pour le petit like, merci pour le geste de vous abonner, parce que ça aide grandement la chaîne. Merci infiniment et par avance également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser.
sous cette vidéo. Et puis, bah, moi, choix numéro 2, je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.